paracha avec à nouveau Pinchas. Et on sait qu'au sujet de Pinchas, il y a une phrase ambiguë qui est rapportée par Rashi, qu'on a l'habitude de lire sans trop faire attention et de mal l'interpréter. Rashi nous rapporte Pinchas ou Eliyahu. Et à un premier niveau, Pinchas ou Eliyahu, on le comprend que Pinchas va revenir dans Eliyahu, ou plutôt que Eliyahu est le Gilgul de Pinchas. Le problème est que si c'est la bonne traduction, ça pose un problème. On aurait dû dire Eliyahu ou Pinchas, et pas Pinchas ou Eliyahu. Puisque si on fait allusion à Torah Gilgulim, donc Pinchas n'est pas encore Eliyahu. Eliyahu, par contre, est Pinchas, puisque c'est la réincarnation de Eliyahu, de Pinchas. Eliyahu, pardon, est Pinchas. Et donc c'est clair que quand on est médaillé et qu'on sait que le Lachon de Chazal est encore plus précis que la science, si Chazal on dit les choses à l'envers, c'est que bien évidemment, il ne faisait pas allusion à ce qui est vrai. C'est vrai que Eliyahu est le Gilgul de Pinchas, mais leur intention n'était pas de nous dire que Eliyahu est le Gilgul de Pinchas, mais nous dire que Pinchas ou Eliyahu. C'est-à-dire, en vérité, il y a tellement de choses à expliquer, surtout par rapport à la paracha de la semaine dernière, qu'on va essayer de résumer l'essentiel. On sait que Eliyahu est celui qui vient annoncer la délivrance finale. Qu'est-ce que veut dire annoncer la délivrance finale? D'après la majorité de nos maîtres, ce n'est pas Kepshuto, ce n'est pas que va venir un homme qui va se mettre à sonner du chauffard et puis qui va nous dire le Mashiach arrive. Peut-être, tant mieux si ça va se passer comme ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le Inyan de Eliyahu, le Vaseret HaGeoula, signifie que Eliyahu représente un état d'esprit. Eliyahu représente un style de préparation qui s'appelle Eliyahu. Et cet état d'esprit, ce rouar qui va se répandre à l'intérieur de la génération qui se préparera à recevoir le Mashiach, cette préparation s'appelle Eliyahu. Encore une fois, rien n'empêche qu'il va s'agir aussi peut-être d'un homme de chair et de sang, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est que nos maîtres, bien évidemment, savaient et voulaient nous transmettre que le Mashiach ne va pas venir comme ça, on va taper dans les doigts et puis il va venir. Il y a une préparation. L'une des preuves qu'il y a une préparation, c'est que la venue du Mashiach s'appelle Chevle Mashiach, comme une femme qui accouche. C'est-à-dire que l'enfant ne vient pas du ciel et on l'apporte à la mer. L'enfant se prépare à l'intérieur de la mer pendant 9 mois. Et 9 mois au niveau d'un individu, ça peut être 100 ou 150 ans au niveau de l'histoire humaine. Et donc, si nous devons accoucher le Mashiach, c'est-à-dire que nous devons être le ventre, c'est-à-dire la génération ou les générations qui préparent la venue du Mashiach. Et donc, encore une fois, l'enfant ne se fait pas tout seul. Et donc, nos maîtres, ici, nous révèlent quelque chose d'absolument extraordinaire. En nommant un homme, Eliyahu, et en faisant remonter cet homme à Pinchas, nos maîtres sont en train de nous révéler en 2 mots, en 3 mots, Pinchas ou Eliyahu. En 3 mots, nos maîtres nous révèlent quelle va être la préparation des générations, 1, 2, 3, qui vont, 4 peut-être, qui vont être cette période de gestation jusqu'à ce que vienne la délivrance. Et donc c'est finalement un cadeau absolument incroyable que nos maîtres nous ont fait. Parce que si on arrive à décortiquer cette phrase, on saura exactement comment il faut se préparer. Parce que comme on le sait, tout le monde attend le Mashiach. Chacun est sûr que le Mashiach c'est le sien. Et en vérité, on l'attend toujours. Donc qu'admirer que ce qui manque à toutes ces bonnes volontés, c'est la véritable préparation. Et la véritable préparation, il n'y a que nos maîtres qui pouvaient nous la donner. En une phrase, Pinchas ou Eliyahu. Et ça veut dire quoi? Encore une fois, comme j'ai expliqué, nos maîtres ici n'ont pas l'intention de nous parler du Gilgul, ça on peut laisser ça au Ari Akadosh, mais ils ont l'intention de nous préparer et de nous dire, voilà, Eliyahu, qui est l'annonciateur de la délivrance finale, lui-même vient de Pinchas. C'est-à-dire que Pinchas ou Eliyahu, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est le modèle de Pinchas
qui va nous produire Eliaou. C'est Pinchas qui va, d'une certaine manière, être le modèle qui va annoncer la délivrance finale. Et donc, finalement, même Eliaou lui-même dépend de Pinchas, et finalement, toute notre étude, c'est de comprendre qu'est-ce qu'a fait Pinchas. Et si on comprend ce qu'a fait Pinchas, on va comprendre ce que finalement le maître du monde attend des générations dont la nôtre, bien évidemment, fait partie, des générations desquelles dépendent véritablement la venue du Mashiach. Et remontons à Pinchas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'absolument bouleversant et absolument incompréhensible. On est à la fin des 40 ans dans le désert. Moshe a une expérience, une force, un leadership inimaginable sur le Ham Israël. 40 ans qu'il tient le peuple juif. Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà traversé? Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà surmonté? De quelles situations les plus folles il ne nous a pas déjà sortis? Le Chet HaEgel, la révolte de Korah et combien d'autres choses. Asara Nisyonot. Tout d'un coup, vient Shimon, ou plutôt le Nassi de Shimon, qui fait quelque chose qui, aux yeux de tous, on n'a pas besoin d'être un Chacham, on n'a pas besoin d'être un Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin d'être même un petit Talmid Chacham pour comprendre que ce qu'est en train de faire Zimri est un véritable Chilul Hashem, Befaresia, aux yeux de tous, avec une prostituée. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Où est Moshe? Où est Aaron? Où est la garde prétorienne de Moshe? Où sont les Lévi'im? C'est vrai que Pinchas est un Lévim. Où sont tous les Lévi'im? Personne ne bouge, personne ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe est désarmé? Pourquoi il garde le silence? Lui qui a traversé, nous a fait traverser des épreuves tellement plus compliquées, tellement plus complexes. Où est-il? Vient Pinchas. Pinchas ne comprend pas. Pinchas, comme un bon élève, va vers Moshe. Pinchas, d'où il sort, qui il est, jusqu'à présent, on n'en a pas entendu parler. Pinchas représente vous et moi. Puisque quelqu'un que la Torah n'a jamais mentionné, quelqu'un qui n'intéresse pas la Torah, il n'a rien de spécial à vendre. Donc la Torah n'en parle pas, il fait partie du peuple. Donc ce monsieur, tout le monde vient chez Moshe, il dit Moshe, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Tu ne réagis pas? Tu laisses ce Chilul Hashem se faire? Et Moshe ne répond pas. Rachid dit quelque chose d'absolument fou, incroyable. Ni talma, ni meno halacha. Moshe a oublié la halacha. Vous pouvez y croire, Moshe a oublié la halacha. Comment c'est possible? C'est impossible. Et donc, il ne répond pas. Pinchas lui dit, mais je ne comprends pas. La semaine dernière, c'était le dernier cours, c'est toi qui nous as enseigné Kanaim Pogimbo. Dans un cas pareil de Chilul Hashem Befaresia, il faut réagir, sans rentrer dans les détails, il faut réagir. C'est toi qui nous l'as enseigné. Et tout d'un coup, Niskara Halacha, il se souvient de la halacha, puisqu'il l'entend de la bouche de son élève, et il se souvient qu'effectivement il lui a enseigné. Et donc, Pinchas est content, il a au moins réveillé son maître. Il s'attend à ce que le maître prenne lui-même la lance et réagisse. Et le maître lui dit, tu sais quoi? Si c'est toi qui as commencé, termine le travail. Et il continue finalement à garder, pas le silence, puisque maintenant il sait de quoi il s'agit, mais le silence physique. Il refuse d'en arriver à l'action, et finalement, c'est Pinchas qui, du début jusqu'à la fin, commence et termine le travail. Et tout de suite après commence notre paracha. Il y a encore tellement à dire là-dessus. Pinchas est nommé, lui aussi, lui et sa lignée, une lignée de Kohanim, de laquelle sortiront tous les Kohanim Gedolim du Beth Amikdash Rishon. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire est tout à fait incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe, à partir du moment, d'abord comment peut-il oublier la halacha, et à partir du moment où il se rappelle la halacha, comment se fait-il qu'il ne veut pas le faire lui-même? Parce que Moshe, bien évidemment, sait très bien que ce n'est pas lui qui a oublié la halacha. Ni talma mimeno halacha, il y a plusieurs émazim dans Rashi ou autre, d'ailleurs la prochaine paracha, Parashat Matot, on verra à nouveau le même phénomène avec notre Slofrad. Là aussi on dira que Moshe a oublié la halacha. Est-ce que les filles héritent quand il n'y a pas de frères? Et là aussi, Chazal sont mitkashim, la vin kepshuto, ça veut dire quoi? Mais comment Moshe peut oublier la halacha pareil? Ou tu la sais ou tu la sais pas.
Et il y a plusieurs remazim comme quoi en vérité ce que je vais expliquer, on n'a pas le temps de trop dans les détails, mais c'est qu'en vérité le Hitala, mais non, Allah il vient d'en haut. Moshe comprend qu'en vérité, Hachem lui voile cette halakha. Hachem ne veut pas que Moshe se souvienne. Et c'est la raison pour laquelle, quand Pinchas lui rappelle la halakha, Moshe a tout de suite la réaction qui correspond à ce qu'il est en train de vivre. Il se dit, mais attends, si Hachem m'a enlevé cette halakha, c'est peut-être justement parce que c'est pas à moi de réagir. Il faut que ce soit Pinchas. Si c'était uniquement un oubli, dans le sens que nous on comprend, une fois que Pinchas lui a dit la halakha, il aurait dû lui dire merci Pinchas et puis prendre la lance lui-même et faire ce qu'il y a à faire. De plus, Pinchas a risqué sa vie. Nos maîtres disent que plus de 10 miracles ont été faits à Pinchas pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Si ça avait été Moshe, il aurait appelé les Vi'im et c'était réglé en 1 minute, sans danger, sans piquoir nefesh, sans aucun danger. C'est-à-dire qu'en refusant, maintenant qu'il connaît la halakha, en refusant d'agir lui-même, Moshe met la vie de Pinchas en danger. Comme nous disent nos maîtres, sans les miracles qu'Hachem lui a fait, il n'avait aucune chance de réussir Pinchas. Peut-être de tuer Zimri, mais il ne serait pas sorti vivant de là-bas. Il est rentré, il est ressorti vivant. Donc de quel droit, Moshe, tu risques la vie de Pinchas? C'est comme ça que tu le remercies de t'avoir appelé la halakha. Donc forcément que Moshe a une intention, il comprend, il se dit, mais attends, ça veut dire quoi que j'ai oublié la halakha? Si j'ai oublié la halakha, c'est qu'on ne veut pas que ça passe par moi, on veut que ça passe par Pinchas. Donc c'est la raison pour laquelle Moshe dit à Pinchas, puisque toi tu t'es souvenu de la halakha, et que moi, le maître, je l'ai oublié, c'est donc la preuve que Hachem t'a choisi toi et pas moi pour mettre fin à ce chilul Hachem. Et à ce moment-là, Pinchas le fait. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et sur ça, nos maîtres disent Pinchas ou Eliyahu. Nos maîtres nous montrent quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai déjà expliqué, je crois même ici d'ailleurs, que Kol Echad Kvodo Bimkomo Munar, et que ne prenez pas ce que je dis, Chaïla Vechas, pour une pgia sur qui que ce soit, puisque nos maîtres nous disent Yiftar Bedoro, que Shmuel Bedoro, que Moshe Bedoro. Ah, la fal piken. Tout le monde se rend compte que depuis quelques années, tous les grands disparaissent. Et on sait tous qu'il n'y a pas de relève et qu'il n'y aura pas de relève jusqu'à l'Imot HaMashiach. C'est pas Shayar. On ne pourra jamais remplacer un Rav Ovadia Yosef. On ne pourra jamais remplacer un Rabbi Lubavitch. On ne pourra pas remplacer X, Y, Z. Ils sont irremplaçables. Et ça, c'est pas de la Hanava de le dire. C'est tout simplement du bon sens. Rav Mordechai Eliyahu. Est-ce qu'on peut imaginer que dans notre génération, génération d'après, quelqu'un de la grandeur de Rav Mordechai va se lever? C'est pas Shayar. On voit que toutes les têtes d'Israël disparaissent à nos yeux, qui viacholent, bien évidemment, les unes après les autres. Et le Ham Israël a le sentiment d'être un yatom, un orphelin sans père. Et c'est un chidouche unique dans l'histoire de notre peuple. Parce que celui qui connaît bien notre histoire sait que depuis Avraham Avinu, jusqu'à ces 10, 15, 20 dernières années, il n'y a jamais eu une génération dans notre histoire où il n'y avait pas des géants immenses à notre tête. Encore une fois, sans vouloir chas v'shalom nifgoa. Mais rappelez-vous, il y a encore 10, 15, quand il se passait quelque chose de grave dans le Ham Israël, comment les Gdolim prenaient la parole, comment ils nous renforçaient. Qu'est-ce qui vient de se passer il y a quelques jours à Kriyat Arba, ici et que ça? Est-ce qu'un homme se lève? Est-ce qu'un homme parle? Est-ce qu'il prend sur ses épaules de consoler le Ham Israël? Il n'y a plus. Dans tout ce tourbillon de Sfekot et de Bilboulim dans lequel on est aujourd'hui, est-ce qu'on entend une voix se lever et dire Tzanchani Macharai, suivez-moi? C'est fini. À l'époque de Rav Mordechai Eliyahu, à l'époque du Rabbi Lubavitch, à l'époque de Rav Ovadia Yosef, à l'époque d'autres et d'autres et d'autres. Pour moins que ça, tout de suite, on avait une voix, on avait une direction, on avait quelque chose. On est dans une époque, mes amis, qui n'a jamais existé dans notre histoire. On n'a plus personne capable de dire « suivez-moi ». Et plus personne ne parle.
Celui qui ne connaît pas et ne comprend pas le secret de cette période pourrait en arriver à la conclusion, mais c'est catastrophique ce qui nous arrive. Mais en vérité, c'est un cadeau inimaginable que le Maître du monde nous fait. C'est le Siman Mouvak qu'on est à la porte de la délivrance finale. C'est l'histoire de Moshe et de Pinchas. Nos maîtres nous ont déjà prévenus. Mais le problème, c'est que sur chacun d'entre nous, il est bon de se rappeler ce que disent nos maîtres. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais ni ils ne voient ni ils entendent. Nos maîtres dans le Talmud nous ont déjà prévenus. Viendra une génération où En lanu al mi leisha'en ela al avinu shebashamayim. On aurait pu dire à l'époque du Baal Shem Tov, En lanu al mi leisha'en. On aurait pu dire à l'époque du Ben Ishraï, à l'époque de Baba Saleh, on aurait pu dire En lanu al mi leisha'en, chutzpah, yesh lanu ve'od ve'od yesh lanu al mi leisha'en. Mais vadaï chez l'homme Israël aya al mi leisha'en. Quand nos maîtres disent En lanu al mi leisha'en, ils ne peuvent parler que pour notre époque. D'ailleurs, c'est dans le contexte de cette Gemara. Parce que En lanu al mi leisha'en, En lanu al mi leisha'en. Begalouï kamuvan, En lanu al mi leisha'en. En tant que Am Israël, en tant que Prat, chacun il a son Rav, il a son. Mais en tant que Am Israël, Almi, que ce soit en politique, que ce soit sur le plan spirituel, dans tous les domaines. On peut comparer les Manigim d'aujourd'hui à un Ben Gurion, à un Begin, à une Golda Meir. En malé ashvot, im kol hakavod ve'aracha, en malé ashvot. Le Am Israël a perdu toutes ses têtes. En lanu al mi leisha'en. Et là, la vie nous sheva shamayim. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre quel est tout le tachlit. Et j'ai terminé, je continuerai encore un petit peu tout à l'heure avec des exemples plus simples de la vie de tous les jours. Je parlerai un petit peu tout à l'heure de l'histoire de mon père, Zichrono Libracha, qui est tellement matim avec ce que vous entendez maintenant. Je ferai le kesher tout à l'heure. Il faut comprendre quel est le tachlit de toute la bria. Pourquoi Hachem nous a créés? Pourquoi il a créé le monde? Le tachlit est Bayom Haoui Hachem le Melech al Kol Haaretz. Melech. Il n'est pas dit Bayom Haoui Hachem le Chassid al Kol Haaretz. Il n'est pas dit Bayom Haoui Hachem le Admor al Kol Haaretz, le Tzadik al Kol Haaretz, le Chacham al Kol Haaretz, le Melech al Kol Haaretz. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres à propos de Melech? En Melech bli Am. Un roi, il a besoin d'un peuple. Un peuple, mais un vrai peuple. Et le grand problème de toute l'histoire humaine, c'est que depuis que le monde a été créé, l'histoire humaine a été faite par les grands, mais jamais par le peuple, et jamais par les peuples. Regardez de quoi parle la Torah, notre Torah. Elle parle de nous, elle parle de vous, elle parle de moi. Jusqu'à ce que Pinchas se lève, elle parle de Pinchas. De qui elle parle la Torah? D'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam, il y en a plein pour les grands. Vous ne comprenez pas moi ce que je veux dire. Mais nous, on est. Quand la Torah elle parle de nous, c'est toujours pour nous accuser des pires choses. On a fait le Baudor, on a fait ci, on a fait ça, etc. On parle que des grands. Et dans l'histoire humaine, les Havdil, même chez les Goïm, qui a fait l'histoire? Regardez ce qu'un homme est capable de faire en Turquie. Il fait une fausse révolution pour liquider tous ses adversaires. Et 300 millions de moutons le suivent et font ben. C'est un coup monté ce qui vient de se passer en Turquie. Je vous expliquerai. Comme vous ne savez pas encore. C'est pas grave. Et donc, pourquoi? Parce que les peuples sont des moutons. Un homme peut amener qui il veut, où il veut. Un homme, un vrai leader, dans le bien comme dans le mal. C'est les Yéchidim qui font l'histoire, c'est pas les peuples. Et nous, disons la vérité, c'est pas nous qui avons fait l'histoire. On a suivi les grands, mais c'est pas nous qui avons fait l'histoire. Comme une armée, c'est évident que sans soldats, elle ne peut rien faire. Mais qui fait la bonne armée? Les officiers, surtout dans notre armée, on le sait. Et donc, évidemment, il faut des gens qui suivent, mais il faut des leaders. Mais finalement, c'est les leaders qui font l'histoire. Mais le maître du monde nous dit la chose suivante, mes amis. Toute cette période
des leaders qui font l'histoire, c'est jusqu'à la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, nous dit le Maître du monde, je vous rappelle une chose, je n'ai pas choisi Abraham pour les tzadikim, j'ai choisi Abraham pour le Ham Israël. Et le Ham Israël, ça fait 3500 ans qu'il est dans l'ombre, le Ham Israël. Ça fait 3500 ans qu'il n'y en a que pour les grands. Et nous, où on est, nous? Alors, qu'est-ce que fait le Maître du monde juste avant la délivrance finale? Il voile tous les grands. Il leur dit, mes amis, je vous ai donné 3500 ans d'histoire. Vous pouvez me laisser mon peuple 5 minutes? Mettez-vous de côté. Je vous donne le Gan Eden avec toutes les lumières que vous voulez. Laissez-moi mon peuple. Betor Ami Anori Yoshevet. Je veux mon peuple. Les petits, vous et moi. Parce que si vous ne me donnez pas mon peuple, je ne pourrai pas être roi. En Meler Bliam. Et c'est ça l'histoire. Pinchas ou Eliaou. Quand le peuple juif va comprendre que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où effectivement, où on se tourne, on n'arrive plus à trouver ceux sur lesquels on voudrait poser notre tête, parce qu'en réalité, c'est quoi cette volonté de trouver des grands? C'est se décharger. Le rabbi a dit, le rav a dit, le tzaddik a dit, et moi, qu'est-ce que tu dis? Ah, moi, ce qu'il a dit, je fais. Mais où tu es, toi? Ah non, moi, ce qu'il a dit, je fais. Non. Hachem nous dit, vous voulez la délivrance? Il faut que vous vous preniez en main. Il faut que vous sentiez que vous avez des forces. Et finalement, chaque juif, et surtout tous les juifs, lorsqu'ils sont ensemble, le Ham Israël ensemble, a une force inimaginable, inimaginable. Et cette force-là, on doit la retrouver en nous. Pinchas ou Eliaou signifie que quand le Ham Israël sera au niveau de Pinchas, ça veut dire que le Ham Israël verra que les grands ne parlent plus. Nitalma mimeno alacha, et je rajoute, nitalmu mimenu atzadikim. Ils ne sont plus là. Ils sont voilés. Bien sûr qu'ils sont là, mais ils sont voilés de nos yeux. Malgré tout, qu'est-ce que dit Pinchas? On ne se décourage pas. Eh bien, c'est pas grave. Moshe ne fait rien, nous, on va le faire. Et à ce moment-là, dit Hachem, Pinchas ou Eliaou. Et ça, c'est notre génération. Et je termine encore une fois en répétant cette phrase très importante. Mes amis, c'est la première fois depuis 4000 ans, pas 3500, puisque c'est 3500 sortis d'Égypte, 4000 ans Abraham. La première fois depuis 4000 ans que notre peuple n'a plus des géants à sa tête, visibles bien sûr. Et c'est la preuve que nous sommes la génération de la délivrance. C'est la preuve que Hachem attend de nous que nous nous prenions en main et que nous redevions un peuple uni, soudé, fort. Et cette force du Ham Israël qui se construit avec un pachout, et encore un pachout, et encore un pachout. Et tous ces pachoutes-là, c'est pas si chout que ça. Et quand on sera donc une armée de pachout, on se rendra compte qu'on a une force extraordinaire. On sera le peuple d'Hachem, et Hachem pourra dire Yeshli Am Ani Yachol Liot Melech. Et à ce moment-là, Bezrat Hachem se dévoilera le Mashiach. Amen. Et mon père est arrivé en Israël en 1946. C'est l'un des quelques fondateurs du kibbutz Mishmar HaNegev. Un kibbutz très important dans le Negev. Et avec une bande de copains venus de Belgique, c'est lui qui a fondé ce kibbutz. Il a fait la guerre d'indépendance ici. En vérité, mon père était très tsanoua, il ne nous racontait pas grand-chose. Il a connu ma mère au kibbutz en 49 ou en 48. Et donc, une des rares choses que j'ai entendues de cette époque-là, la guerre d'indépendance, ils étaient 10 pour un fusil. Et ça, je l'ai entendu de la bouche de mon père qui disait qu'il se passait le fusil de main en main et il devait attendre qu'il refroidisse un petit peu parce que sinon il se brûlait les mains. Et donc un juif très très pachout, orphelin de la guerre, il a perdu pratiquement toute sa famille, caché pendant la guerre. Et un petit enfant qui pendant la guerre, il avait déjà 8, 11, 10 ans, qui était obligé de passer à toute vitesse devant des étalages de nourriture, au risque de se faire prendre et se faire mettre dans un train pour pouvoir manger, pas mourir de faim. Il était déjà abandonné dans la rue à l'âge de 10-12 ans, à Bruxelles. Il a été arrêté plusieurs fois. Il a été mis dans un train qui partait à Auschwitz aussi.
Et si je ne me trompe pas, il a fait partie peut-être de ces quelques dizaines, et je ne sais pas si on peut parler en centaines, de juifs déjà dans un train qui est arrivé à s'échapper du train en passant par les petits barbelés. Il était tellement maigre, tellement fin qu'ils ont pu le soulever et le faire passer par les barbelés. Une autre fois, il a été pris dans une rafle et c'était fini. Parmi les 3, 4 ou 5 fois où il a pensé que c'était fini. Et donc les Allemands, enfin les nazis entouraient le ghetto. Et à ce moment-là, pour vous dire, un gosse de 12 ans, 13 ans, je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, il a essayé de voir parmi les gardes qui fermaient le ghetto, celui qui lui paraissait être lui-même un papa. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'âge d'avoir éventuellement des enfants. Et il a repéré, selon sa compréhension à lui, il a repéré un moins jeune. Et il a vraiment risqué sa vie, il s'est jeté dans la gueule du loup. Il a été vers lui et il lui a demandé « T'as pas une cigarette ?» En yiddish, un allemand il comprend l'allemand, il lui a dit « T'as pas une cigarette ?» Et c'était bien sûr un mot de code pour dire « Je t'en supplie, laisse-moi passer ». Et le nazi, qui était apparemment un père de famille un peu moins démon que les autres, lui a dit « Allez, schnell, schnell, schnell ». Et il est passé comme ça. Et donc il a pu sortir de... Une autre fois, il s'est retrouvé dans un train, qui était un train uniquement d'enfants. Tous les enfants juifs de Belgique qui avaient été raflés, qui partaient pour Auschwitz, et qui, en dernière minute, a été racheté par la reine de Belgique. On peut dire Zichron Lebracha. Elle a sauvé des centaines de milliers d'enfants. Mais d'un autre côté, les Allemands n'allaient pas laisser le train vide. Donc il a été remplacé par des adultes qui sont partis à la place des enfants. Et quoi qu'il en soit, il a été racheté à ce moment-là. Et donc une autre fois, pendant une action dans le ghetto, il s'est caché avec une personne dans une armoire, alors que les Allemands mettaient à feu et à sang tout ce qui bougeait. Il est arrivé à se cacher dans une armoire à habits, derrière des habits, et le miracle a été que l'armoire n'a pas été ouverte. Et donc voilà ce qu'un gosse, jusqu'à l'âge de 17 ans, a déjà vécu. Combien de vies il nous faudrait à nous pour traverser ce que cette génération a vécu. Il arrive ici à 17 ans, en 1946, et à peine il sort du bateau, et doit commencer la construction de ce pays. On les jette dans le désert, il n'y a rien dans le Negev, il n'y a rien. Vous imaginez déjà aujourd'hui, il n'y a pas tellement, alors imaginez-vous en 1946 dans le Negev, il faut construire les kibbutz. Et donc, bon Hachem, il construira le kibbutz Mishmar Negev, qui est aujourd'hui encore un des kibbutz les plus importants du Negev. Et pourquoi je parle de cet exemple-là? Parce que bien sûr, toute sa génération était comme ça. Pour nous montrer vraiment, c'est l'illustration des millénaires après cette paracha. Vraiment, la paracha ne s'est pas trompée et l'histoire fonctionne comme ça. On doit notre présence sur cette terre à des Juifs qui, à la rigueur, si les circonstances n'avaient pas été ce qu'elles ont été, n'aurait rien été d'autre que de simples juifs. Et tout d'un coup, ces simples juifs sont projetés finalement à la tête d'une entreprise inimaginable, le retour d'un peuple, la reconstruction d'un pays, la reconstruction de la terre. Et tout ça pour bien nous faire comprendre ce qu'est la puissance du Ham Israël et que finalement, la reconstruction, le retour et la délivrance finale passent essentiellement par tous ceux qui dans l'histoire n'avaient aucun rôle, parce que c'était les grands qui faisaient tout. Et voilà que finalement, ce sont ces centaines de milliers de petits qui vont faire démarrer le processus de la délivrance finale. Donc nous sommes aujourd'hui dans des phases déjà tellement avancées. Il faut savoir que pour nous, bien évidemment, à combien plus forte raison que la responsabilité est énorme, de savoir que ça dépend véritablement de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, à son niveau, a un rôle, a un devoir. Et il faut une fois pour toutes, parce que c'est ce qui retarde notre délivrance, il faut une fois pour toutes qu'on arrête de se dire « oui, mais il y a mieux que moi ». Qui je suis moi?
il n'y a plus de qui je suis moi, parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose en dehors de moi. Amenez-moi celui qui est mieux que moi aujourd'hui, mieux que toi, mieux que toi. Il n'y a plus. Donc à une époque où il y avait effectivement qui je suis moi pour dire c'est à moi de faire. Mais de toute façon aujourd'hui, chacun d'entre nous est d'une certaine manière le grand de sa génération qui doit faire. Et même s'il ne fait que 1 millimètre, même s'il ne fait que 1 centimètre, c'est ce millimètre, c'est ce centimètre. J'étais, et je vais juste encore ajouter une phrase ou deux, j'étais ce Shabbat à Hebron, j'ai passé Shabbat à Kiryat Arba, à Hebron, et j'ai beaucoup discuté avec les gens sur place, des Israéliens, et pas mal de familles francophones aussi sur place. Et finalement, dans la discussion, on a dit quelque chose, j'ai dit quelque chose que je voudrais vous transmettre parce que je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que je disais quelque chose qui était finalement très très important et que je voudrais retransmettre. Évidemment, la différence entre eux et nous, elle est très simple. C'est un autre monde. Encore une fois, il ne s'agit pas de se diminuer, c'est tout le contraire que je vais vous expliquer. Mais quand on a affaire à ces gens-là, et que chacun il a une histoire un petit peu, peut-être encore 1000 fois plus dramatique que celle de mon père. On était entre autres chez un Français là-bas, mais qui est là-bas depuis 30 ans, qui, entre autres, a sauté sur une grenade lors d'une embuscade, le fameux attentat qu'il y a eu à Hebron, de la maison là où plein de Français sont morts. Il faisait partie de ce groupe-là. Lui, ils lui ont mis une grenade sous le... Il était resté pendant 3 mois dans le coma. Et bon, peu importe qui, quoi qu'il en soit, mais en tous les cas, bon, quand tu entends ce que cet homme-là il a traversé, bon, Hachem, il a une belle famille, 8 enfants, et tu vois que ces gens-là sont portés vraiment par une flamme, par un idéal, et ce sont des gens pachout, mamash amcha, lo talmid chacham, velo gaon, velo chassid, velo tzadik, amcha, des gens pshoutim, mais qui sont animés d'une flamme, d'un... Tu dis c'est pas possible, quoi, il en existe encore, t'as envie, si ça n'avait pas été Shabbat, je sais pas, je les aurais congelés, je les ramène avec moi, je sais pas. Quoi, encore un homme qui a un idéal dans ce monde, oh, c'est absolument incroyable. Et à ce moment-là, ça m'est sorti comme ça cette réflexion que je voulais faire part, mais dans le but au contraire, d'Afka, de continuer à se prendre en main. On dit bon, eux à la rigueur, la chance qu'ils ont par rapport à nous, qui vivons à Natania ou à Jérusalem, c'est qu'eux vivent dans un endroit où ils sont sur le qui-vive du matin au soir. Parce que la moindre inattention, la semaine d'avant, à 2 maisons de là où j'ai passé Shabbat, à 2 maisons là où j'ai passé Shabbat, une petite fille a pris 20 coups de couteau. Donc, l'atmosphère fait que de toute façon, ils ne peuvent pas se désidéaliser. Parce qu'ils sont conscients, chacun d'entre eux. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un drame là-bas, il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu, qui n'a pas un blessé, qui n'a pas un mutilé, qui n'a pas un miraculé. Et donc, le contexte fait que finalement, ils sont obligés d'être des géants. Le problème que nous avons, nous, notre génération, et surtout nous qui vivons maintenant à Natania, Ranana, Herzliya, Pitouar, et maintenant Tel Aviv et Jérusalem, c'est que finalement, on risque d'oublier ce que signifie vivre en Eretz Israël. Et on peut le voir d'une manière tellement symptomatique, quand on voit de plus en plus maintenant les journaux qui parlent d'immobilier, où on essaye vraiment de présenter la raison pour laquelle on doit venir en Israël, parce que tu vas kiffer, tu vas avoir un super appartement, tu vas avoir un... C'est vrai que c'est important aussi, mais d'un autre côté, on ne doit pas oublier que on ne pourra jamais être sur cette terre comme on peut être dans le 16e ou le 17e à Paris, ou à Neuilly, ou à Nice, ou à Cannes, ou dans n'importe quelle ville de province, où finalement le but c'est d'arriver à bien vivre, bien installer, donner un bon chinour à ses enfants, et ça y est, on a accompli notre mission. Ici c'est impossible. Ici, si notre peuple n'est pas porté par une flamme, par un idéal, qui lui rappelle constamment que nous ne sommes pas un peuple comme les autres, et que le but c'est pas seulement le shlom bayit, le chinour yeladi, mais avoir une parnassa et un bel appartement, si ce sont bien sûr de grandes choses,
Mais là où ça s'arrête, pour un juif de Chutz La'aretz, ça doit commencer chez nous. Et une fois que tu as le Shlom Bayit et le Chinoui et la dîme, et tu as une bonne parnassa, un bel appartement, ça y est, tu es arrivé? Non, alors dans ce cas-là, reste à Paris. Parce que c'est le but d'un juif à Paris, ce n'est pas le but d'un juif en Eretz Israël. On ne doit pas oublier que nous sommes la génération du retour, la génération revenue de l'exil, et que si Hachem nous a choisis, nous, pour être ici, c'est parce que notre mission est d'amener la délivrance finale. Et donc, on doit essayer de réveiller à nouveau cet idéal en nous. On doit essayer de prendre conscience, mais où sommes-nous? Et c'est vrai qu'une ville comme Netanya fait tout pour ressembler tellement aux villes de vacances qu'on ne pouvait fréquenter qu'une fois par an quand on était en France. Et c'est sûr que le danger de s'installer, de se laisser aller, je dis Netanya, mais je peux dire Jérusalem, je peux dire n'importe où, c'est pareil, de se laisser aller est tellement dangereux. Il ne faut pas oublier que le Ham Israël n'a pas reçu une terre pour être sur sa terre comme n'importe quel autre peuple, sur n'importe quelle autre terre. Il faut réveiller cet idéal et il ne faut pas attendre que malheureusement les événements réveillent en nous cet idéal. Et quand on réveille cet idéal de soi-même, on est encore beaucoup plus grand. Je terminerai juste vraiment pour ne pas prendre plus votre temps. Un enseignement extraordinaire du Rabbi qui dit la chose suivante. C'était à l'époque où les Juifs commençaient à quitter la Russie. Beaucoup venaient en Israël, c'est les années 90. Beaucoup partaient aussi à New York et ailleurs. Et il y avait de grands héros dont on avait entendu parler en Russie, qu'ils avaient fait peut-être des fois 7, 8 ans de prison, de Sibérie, etc. Et ils arrivaient à New York avec toute la facilité, toutes les aides, etc. Et très vite, ils devenaient monsieur tout le monde et monsieur pas grand-chose. Et les gens s'étonnaient, comment c'est possible, ce un tel de qui on a entendu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a affronté tous les dangers pour s'accrocher à un cheveu de Yahadout, et maintenant il arrive à Brooklyn, c'est tout juste, il ne faut pas le secouer pour qu'il ait la tefila le matin. Et le Rabbi, avec toute la dinout, bien sûr, avait expliqué que justement, il y a deux types de héros. Il y a les héros que le contexte extérieur transforme en héros. Ça, c'est le premier degré de héros. C'est déjà extraordinaire, parce que même dans... Il y a la majorité, même quand le contexte s'y prête, ont peur de devenir des héros. Mais, explique le Rabbi que ce genre de héros, le danger c'est que quand le contexte disparaît, chut, il risque de redevenir monsieur tout le monde. Le vrai héros est celui que quand il n'a aucune raison de devenir un héros, parce qu'il y a la facilité, il y a tout, malgré tout, il dit moi je ne m'endors pas, je ne me laisse pas piéger, je veux être un héros. Il dit cela, c'est le niveau le plus haut. Et c'est le niveau, il rajoute, de la génération de la délivrance. Il dit que la délivrance se fera lorsque le Ham Israël comprendra qu'il n'a pas besoin de souffrir pour se prendre en main. Il faut se prendre en main parce que c'est notre devoir de se prendre en main. Il ne faut pas attendre des souffrances pour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans notre génération, on a un inconvénient par rapport à la génération de mon père, où quand il est arrivé, il n'y avait même pas de quoi manger. Et ils avaient 10 soldats pour un fusil. Mais notre génération est en danger en ce sens que cette facilité qu'on a risque de nous perdre. Mais d'un autre côté, si on arrive à rester sur le qui-vive, si on arrive à ne pas se laisser aller et à chercher toujours à se dépasser, à être mieux, à faire et à construire, à ce moment-là, notre grandeur est encore plus grande que les autres générations parce que notre épreuve est plus difficile. En ce sens qu'on a la facilité et malgré tout, on ne s'endort pas. Et donc, comme toujours, Zéle ou Matzé, ombre et lumière, on est une génération en danger parce qu'on a trop de facilité, mais on est une génération que si on sait se réveiller, on peut devenir de vrais héros. Et c'est peut-être plus par notre génération que par les précédentes que la délivrance peut venir. Be'ezrat Hashem, ce qu'on se souhaite, c'est de continuer le travail de la génération passée, celle qui a tant souffert, qui a tant sacrifié, qui a tant construit. Et maintenant, après Vaï Ere, Vaï Boker, la génération de mon père et les générations passées étaient les générations du soir.
Maintenant, Vaï Boker, nous on est la génération du matin, malgré les souffrances, mais quoi qu'il en soit, yachassiquement parlant, Vadaï qu'on est la génération du Boker par rapport à la génération de nos pères, mais que malgré tout, Yom Echad, qu'on n'oublie pas, malgré le Boker, qu'on doit continuer à se réveiller, on doit continuer à avancer, et si on arrive, Bezrat Hashem, alors à ce moment-là, Va'ita Hashem Amlucha, Amen Vechen Yiratzon. Amen.